Face à face avec un décideur économique, voici votre rendez-vous du soir avec Luc Évrard. Bonsoir mon cher Luc. Bonsoir Wendy. Ce soir, votre invité, c'est Alain Dinin, PDG du promoteur immobilier Nexity. Oui, c'est l'un des tout premiers de France, même si le secteur est encore très dispersé. Alain Dinin, vous avez vendu plus de 5000 logements au premier semestre. Ce sont des réservations. C'est presque le niveau record d'avant la crise en 2007. Ça va vraiment bien pour vous, non? Ah oui, ça va très très bien. On ne va pas se plaindre de la période actuelle et peut-être dans la morosité actuelle, il faut se rappeler que l'immobilier est toujours un placement efficace puisqu'il a rattrapé les niveaux de 2007. Ceci étant, c'est aussi un marché qui est en surchauffe parce que les annonces gouvernementales de modification de loi en permanence nous amènent à être pour l'année prochaine avec d'autres systèmes et donc les gens se jettent entre guillemets sur l'immobilier. Sur ce qui existe, vous êtes un peu dans le brouillard. C'est vrai que les règles du jeu changent tout le temps. On va annuler le crédit d'impôt sur les prêts immobiliers. On va revoir, probablement éteindre les avantages fiscaux de la loi Sellier pour l'investissement locatif. On va réformer l'aide à l'accession à la propriété en centrant les moyens de l'État sur le prêt à taux zéro. Comment on s'y retrouve quand on veut acquérir et même quand on veut investir ou préparer des programmes comme vous le faites? Si je peux me permettre de vous corriger 2 minutes, on ne va pas supprimer le cellier, on va le réduire. Il va rester pour, Il va pour réduire. la basse consommation. Donc au fond, quoi. avec la nouvelle loi telle que nous l'avons, on nous l'a donnée en information, aujourd'hui vous achetiez à Marseille pour 300 € par mois votre appartement en placement cellier. Demain matin, ça va vous coûter 400 €. Franchement, c'est pas une grosse différence et ça reste le placement le plus sûr actuel, à condition bien sûr d'avoir un locataire. Sur l'aspect prêt à taux zéro, le gouvernement avait mis en place un certain nombre de mécanismes qui disparaissent au 1er janvier, mais le politique a bien compris, et je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, que ce soit le président de la République ou le ministre du Logement, ils interviendront sur ce secteur pour dire on veut favoriser la construction en France, parce que plus on fera de logements, plus le marché se régulera et au fond, peut-être qu'à un moment donné, on verra même la baisse des prix dans l'ancien et on l'a vu aujourd'hui avec... c'est pas le cas pour l'instant. Voilà, Paris, c'est pas le cas. On est reparti comme avant la crise. Voilà, Vraiment, comme là, avant pour la le crise, coup. même plus que ça, puisqu'aujourd'hui, on a une augmentation des prix de 9% sur l'année. Globalement, la collectivité dépense une trentaine de milliards par an pour le logement en France. On a l'impression que ça ne change rien, qu'il y a toujours un problème du logement en France. Il y en a qui commencent à dire, mais supprimons les aides, au moins ça fera baisser les prix, et comme ça le marché reviendra, j'allais dire, sans perfusion à son état naturel, quoi. Alors, il pourrait revenir à son état naturel dans un marché totalement pur. Le problème, c'est que le coût de construction aujourd'hui est incompressible. Il y a en général 30% sur le prix du terrain, 65% sur le prix de la construction, la main-d'œuvre et les travaux. Et puis, il y a le reste, eh bien, c'est la marge du promoteur, les honoraires et les assurances. Donc, le prix est incompressible. Donc, si demain, on supprime les aides de l'État ou les aides à la pierre ou à la personne, immédiatement, on arrête de produire des logements neufs. Et comme il y a un afflux de population, nous sommes dans une démographie en croissance. En Île-de-France, dans les 20 prochaines années, on aura 4 millions de personnes en plus. En plus, les gens se concentrent dans les villes. Ils vont se concentrer. Ils Vont se concentrer dans les villes. C'est l'urbanisation. Sur un plan très général, à 20 ans d'aujourd'hui, 92% de la population sera urbaine. Si on ne produit pas de logements neufs, les gens iront vers la pierre ancienne. Et comme elle est fixe, comme elle n'est pas en développement, eh bien les prix continueront de monter. Donc au fond, la seule façon de réguler le marché, c'est de poser plus de construction neuve. Pour ça, il faut des avantages. Il faut aussi des règles du jeu, il faut de la constructibilité, il faut oser la densité, il faut dégager du foncier, c'est ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est devenu très compliqué de construire en France. C'est très compliqué, c'est très politique, ça touche beaucoup les électeurs et les élus, ça nécessite au fond d'une réforme de l'urbanisme en profondeur pour réfléchir par exemple sur le Grand Paris, pas seulement au transport, mais aussi aux lieux de travail et au logement. La Sofres a fait pour vous une étude, vous en faites beaucoup chez Nexity, c'est normal. 70% des Français pensent qu'il est déjà difficile de trouver un logement. Plus du quart, un tiers pensent que ça ne va pas s'arranger. Et ils craignent plus la hausse des prix que la pénurie. Ils ont raison? Alors, ils ont raison parce que la hausse des prix et la pénurie sont liées, c'est la loi du marché. Il faut trouver des solutions pour réduire le prix du logement et de ce côté-là, la seule réponse, elle est au niveau du foncier. Et puis pour le reste, eh bien, tant qu'on a une démographie en croissance, il faut envisager de produire plus. Et pour ça, il faut que l'État, entre guillemets, subventionne ce secteur parce que c'est aussi un secteur créateur d'emplois, créateur de croissance. Quand le logement va bien, il représente 0,5% de la croissance en France. Et puis un logement, c'est 2 emplois. Et donc l'ensemble du dispositif, quand vous parlez de 3 milliards, il faut faire la balance entre le coût... Une trentaine de milliards, oui. Une trentaine de milliards, la dépense, il faut faire la balance entre le coût et la recette. Ouais, ça veut dire que, en gros, votre message à l'État, c'est relâchez pas l'effort, peut-être simplifier une fois pour toutes les dispositifs, mais
essayer de maintenir les règles du jeu sur la durée, quoi. Voilà, sur la durée, lisible, et sur les zones où on en a besoin. Il n'est pas nécessaire de donner des aides à la pierre ou à la personne dans des zones non urbaines où on n'en a pas besoin. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent quand même habiter à la campagne ou dans le rural, mais c'est pas là qu'on a le plus besoin de logement. Là où on en a besoin, c'est là où c'est cher. Et là où c'est cher, il faut que l'État régule. Merci Alain Dinin. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je vous rappelle que cette interview, vous pouvez la retrouver sur notre site en podcast vidéo et audio, www.europe1.fr.